Bonjour amis Cancer et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la semaine du 29 novembre au 5 décembre 2021. On va aller voir un petit peu ce que votre semaine vous réserve, voir un petit peu peut-être des messages ou peut-être indications que vous auriez besoin sur votre chemin durant durant cette semaine-là, ou en tout cas les journées ou un peu plus, un peu moins. Le facteur temps est toujours un petit peu plus difficile à gérer. C'est un tirage général, évidemment, donc vous prenez exclusivement ce qui correspond à votre situation, ce qui résonne en vous. Le reste, vous le mettez de côté, c'est pas ça, c'est tout simplement, ça ne s'adresse pas à vous. C'est pour cette raison que je vais vous suggérer d'aller voir votre signe lunaire ainsi que votre signe ascendant. Ça pourrait donner des informations peut-être plus loin dans ce qu'on a donné ici, ou encore totalement toucher peut-être un autre domaine de votre vie, tout simplement. Toujours est-il qu'on vous demande toujours, évidemment, de faire preuve de libre arbitre et de faire preuve de discernement face aux informations reçues. Ça reste que c'est vous qui êtes le conducteur de votre vie. D'accord? Alors voilà. Chaque cancer dans le... Et faisons maintenant le petit peu un tour d'horizon de la semaine. Il y a des outils qu'on va se servir. J'ai décidé de prendre des jeux très, très doux, en tout cas pour moi, qui sont très doux dans leur interprétation, très encourageants. Pour le mois de décembre, parce que après quelques lectures que j'ai fait pour le mois de décembre, je me suis aperçu qu'il y a beaucoup d'émotions dans ce mois-ci, dans le mois qui vient, je veux dire. Alors, pour moi, c'était quand même important de se ménager un peu, un petit peu de se faire, on n'est pas obligé de toujours avoir à livrer bataille. Alors, je me suis dit, tiens, on va aller avec des petits tarots très, très doux. Alors, vous avez ici le tarot des pouvoirs des archanges, le tarot des anges gardiens, évidemment, qui sont toujours à nos côtés, la sagesse mystique pour nous mettre un peu plus sages, et une dernière carte de Namasté, une bénédiction à recevoir, tout simplement. D'accord? J'ai toujours les réponses angéliques ici qui vont être à votre disposition après le tirage pour poser les questions, ou les questions que vous aurez à poser. C'est selon le domaine qui vous intéresse, c'est votre moment à vous. Toujours est-il qu'on va en reparler de toute façon à la fin du tirage principal ici. Ah oui, je voulais vous dire, c'est ça, oui, Namasté, c'est ça, on avait mis une carte de Namasté. Pour revenir à mon petit discours, je voulais prendre encore quelques secondes supplémentaires juste pour vous exprimer ma gratitude face à tous les gens qui se sont abonnés, qui ont liké, qui ont mis des commentaires, qui m'ont envoyé des petits coucous, qui ont même partagé les vidéos. Je vous en remercie infiniment. C'est très, très, très apprécié. Moi, évidemment, ça m'encourage. Hein. Ça m'encourage à continuer. Ça m'encourage, je veux dire, à vous donner encore le plus possible de messages que je suis capable de capter. Toujours est-il, on a chacun, à un moment donné, notre sensibilité, à un moment donné aussi. Toujours est-il que je veux vous dire merci pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité. Alors, je vous dis merci, merci, merci beaucoup. Alors, mes chers cancers, c'est le moment pour vous de vous laisser parler d'amour. On va aller voir un petit peu ce que la semaine du 29 novembre au 5 décembre vous réserve. Et c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le 7 de Gabriel, pardon. Je bafouille. Vacances. L'as de l'action. Ah, c'est bon ça. Ensuite, la reine d'Ariel. Les 7 péchés mortels. Tentation, là. Choisir d'être libre. OK. Ici encore. Illumination. Résilience. Et le 10 de la pensée. Bon. OK. Ça semble un petit peu... On va commencer ici, avec le 7 de Gabriel. Le 7 de Gabriel vous dit « Défendez vos croyances, ayez confiance en vous et affirmez votre pouvoir personnel. » Je pense que, pour une raison ou une autre, je veux dire, il semblerait que vous... on questionne peut-être à quoi vous croyez ou à ce que vous... Quand je dis croyez, je ne parle pas de foi. Hein, ça peut être à n'importe quelle opinion que vous avez, de choses assez, j'imagine, pas assez importantes. Il faut le croire de cette façon-là. Défendre vos croyances, d'avoir confiance en vous, je pense que c'est une chose, je veux dire, qui est nécessairement utile et primordiale, je veux dire, à tout cheminement. On vous demande par contre de le faire en le faisant, défendre vos croyances, vous affirmez oui. Par contre, on reste ouvert, parce que surtout en regardant la carte des vacances ici, qui nous dit de prendre du temps pour vous.
Pour la détente aussi, pour faire de la méditation, des choses comme ça, vraiment pour vous ressourcer. Ici, avec la carte du 7 de Gabriel, c'est que ce qui m'embête un petit peu de défendre vos croyances, c'est qu'à la carte suivante, on vous dit d'avoir une autre perspective sur les choses. Si vous regardez la carte de la jeune fille ici qui est sur un tapis, genre de style tapis magique, entre le ciel et la terre, finalement. Donc, elle est très, très zen, très, très attentive à ce qui se passe en avant, même attentive, pas tant que ça. Ça peut être aussi rêveuse, dépendamment de l'expression dépendamment de la manière qu'on voit son expression, de toute façon. Moi, personnellement, je la vois très équilibrée, très, très dans son petit monde, mais sans non plus être enfermée nécessairement dans... Pardon, je vais descendre un peu la carte. Dans une bulle un peu. On est ici dans l'énergie du cœur, donc on est très libre, très ouverte, très avec beaucoup, beaucoup de jaune et d'orange. Donc on frôle aussi avec le chakra sacré, le je ressens et le je suis, avec le chakra du plexus solaire. Mais cette carte-là nous suggère beaucoup, avec le regard que la dame porte, la demoiselle porte, veut dire sur le ciel, c'est d'avoir l'autre perspective, de voir plus loin que ce que l'on pense ici. Là, on parle de croyances, on parle pas nécessairement comment je peux dire ça, de choses qui sont enracinées à l'intérieur de vous. On parle des choses que vous croyez, ça veut pas dire, vous le savez, comme tout le monde, veut dire que des croyances, ça peut être aussi des illusions aussi. C'est pour ça que peut-être défendre vos croyances, ayez confiance en vous, oui, oui, mais... pourquoi avoir besoin de les défendre? C'est mon questionnement. Mais moi, je vous suggérais face à cette, pas une opposition, mais un questionnement, je vous dirais de regarder un petit peu, de voir un petit peu vos croyances, qu'est-ce que ça vous amène, quelle importance quelles importances elles ont dans votre vie, et quelle place elles prennent dans votre vie, tout simplement, pour voir si la perspective que vous avez de ça, c'est vraiment, c'est vraiment le ressenti, il est là. C'est pas juste on fait ça parce qu'on nous a dit de croire en ça, puis j'ai toujours fait ça comme ça. Donc, comprenez-vous? C'est dans ce sens-là qu'il faut... Le questionnement, il est s'il y en a. S'il n'y en a pas, écoutez, il n'y en a pas. Il y a on n'oublie pas toujours que vous avez le libre arbitre, n'est-ce pas? Bon. Alors, à votre choix de le faire ou pas, voir si ça vous apporte des choses ou non. Ici, on vous parle... Qu'est-ce qu'on vous parle? On vous parle ici de l'action. Ce chérubin annonce de nouvelles occasions. Créativité, changement de carrière, réalisation de vos rêves. Si vous avez l'habitude de toujours tout remettre au lendemain, il est temps de passer à l'action. C'est le moment pour vous de vous lancer dans une nouvelle activité professionnelle. Vous avez toutes les aptitudes pour cela. Croyez en vous. C'est la deuxième fois qu'on vous dit de croire en vous. On vous dit de croire en vous, d'avoir confiance en vous, d'affirmer votre pouvoir personnel. La reine, on va voir ce que ça va nous amener. La reine ici... La reine d'Ariel nous dit « Prenez soin de vous et des gens que vous aimez. Vous avez la capacité d'embellir tout ce que vous avez touché, tout ce que vous touchez. » Conseils pratiques et sages, c'est ce qu'on vous suggère ici. On vous parle de maturité, on vous parle de pratique, on parle de la générosité, on parle d'être heureux aussi. C'est ce que ça représente, représenté par la reine d'Ariel. Mon malaise dans ce jeu ici, exactement, c'est les 7 péchés mortels dans votre carte centrale, veut dire... de votre jeu. Les 7 péchés mortels, c'est aussi les traits destructeurs de l'humanité. C'est pas une carte qui est très joyeuse, j'avoue. C'est une carte qui, bon, évidemment, c'est tout ce qui peut être... on sait aussi c'est quoi les 7 péchés capitaux, n'est-ce pas? On n'ira pas dans la jalousie, je m'en souviens même plus, mais en tout cas, toujours c'est rien gentil. Donc, peut-être, moi, je pense que cette carte centrale-là, surtout que les centrales en plus, moi, cette carte-là, je vais vous la dire honnêtement, je la ressens comme si c'était une révolte. Je sens pas nécessairement, parce qu'il y a quand même les cartes autour de vous sont quand même, dire, très, très positives, on va le dire de cette façon, sauf la carte centrale qui annonce le pire c'est la fin du monde, finalement. Pratiquement, je suis une image, regardez. Mais je pense que moi, c'est soit deux choses. Soit une écœurantite, ce que j'appelle une écœurantite aiguë, c'est-à-dire qu'on n'est plus capable de rien, on n'est plus capable d'entendre parler de ce qui se passe dans le monde présentement.
d'être restreint, de se sentir restreint, de se sentir manipulé, de se sentir peut-être utilisé. Voyez-vous, toutes ces sensations qu'on a qui sont inhabituelles, on avait l'impression qu'on était beaucoup plus libre que ça dans notre vie, avant de se rendre compte que finalement, on est juste un numéro, hein? C'est la réalité, veut dire, on l'a eu en plein front. Toujours est-il que c'est ce qui peut-être qui ramène à la surface certaines émotions qui ne sont pas nécessairement positives. Donc, je vous dirais de... C'est sûr que c'est comme si vous aviez reçu une claque, veut dire, de réaliser ça. Mais à un moment donné, je veux dire, je ne vois pas de choses négatives. Je pense que c'est quelque chose à... Je vous dirais que c'est quelque chose à dealer avec. Faut arriver à un moment donné à décortiquer, veut dire, parce que cette énergie-là veut dire, mettons, vous alourdit, hein, on va le dire, on s'en sauvera pas. On va y revenir face aux autres cartes qui suivent. Pour le moment, comme je vous dis, toutes les cartes qui se présentent ici, pour le chemin qu'on a parcouru jusqu'à maintenant à travers vos cartes, il n'y a rien de négatif. Puis je jette un coup d'œil, il n'y a rien de négatif qui suit non plus. Donc, c'est vraiment, moi, je pense que c'est à l'intérieur de vous, ça bouillonne, ça bouille. OK? On est un peu à fleur de peau, on va le dire de cette façon dans cette semaine-là. On est particulièrement irritable, particulièrement sensible aux énergies autour de vous aussi, peut-être aussi plus sensible que d'habitude. Toujours est-il qu'en voyant les choses autour de vous, on va voir comment les choses se continuent selon les cartes qui viennent, qu'est-ce que les messages viennent. Ici, on vous dit que de choisir d'être libre, rien pour aider. Vous avez parfois le sentiment que la voie que vous suivez est bloquée. Ce n'est qu'une illusion. Bon. Libérez-vous et éliminez les obstacles sur lesquels vous vous concentrez trop. Puis, choisissez un autre chemin. Repoussez toute pensée négative et envisagez toutes les possibilités qui s'offrent à vous. On vous ramène, là. On vous ressente avec cette carte-là. On vous ramène en vous disant que oui, ça se peut, que oui, mais regarde, il y a des alternatives qui sont plus... qui sont peut-être mieux adaptées ou plus peut-être adéquates, veut dire, à ton projet. Ou à ton projet, ou à ton cheminement, ou où tu veux en venir dans le but que tu t'es fixé, tout simplement. C'est dans ce sens-là, je pense. Peut-être que vous n'êtes pas nécessairement en état nécessairement d'entendre, mais il y a tellement, dans le fond, de cartes douces autour de vous que ça va être difficile de libérer votre colère, là. Ça va être difficile de libérer tout ce que vous avez. Veut dire que vous aimeriez sortir, veut dire parce que bon, c'était comme... mettons que le presto commence à faire du bruit, là. Facile. Chose certaine, on a ici une carte positive qui, d'après moi, veut dire adoucit quand même cette carte-là. OK? Élimination ici, carte numéro 9, sur une période qui se termine, le 9. La croissance spirituelle apporte la joie, devenir une lumière pour les autres. La méditation offre des réponses. Je pense que ça pourrait vous aider, la méditation, parce que c'est de laisser entrer les choses qui nous viennent à la tête sans... Comment je pourrais dire ça? Il y a des réponses qui sortent de n'importe où. Pendant une méditation, souvent. Peut-être que ça vous arrive ou non. Hein, veut dire, faut pas... j'essaie généralement, ce qui, moi, m'arrive durant des méditations, mais je sais bien que c'est pas tout le monde qui a le même échange, de toute façon. Mais toujours est-il que, encore là, c'est une carte encore très positive pour la carte qui est dans ce qui est central. C'est peut-être aussi des tentations, remarquez. Ou alors on se fait notre cinéma dans la tête, mais ça reste dans la tête. Possible. On continue. Résilience ici. On vous dit de surmonter vos épreuves. De toute façon, cette carte-là veut dire, moi, la résilience ici, c'est... oui, c'est faire face à ses problèmes, mais je veux dire, la carte ici, moi, me voit... Je vois quelqu'un qui est totalement hors de ses pompes. C'est totalement hors de son chemin. Elle danse sur... elle touche pas la terre, elle touche pas terre. Elle est folle. On se fout de tout. On est sorti de le chemin qu'on suivait. On voit on a toutes sortes d'illusions. On regarde pas où est-ce qu'on va. On est fasciné par les couleurs, par tout ce qui les apparences, etc., etc. Je sens un peu cette carte-là. Comment je pourrais dire ça? Est-ce que c'est peut-être face à certains passés? C'est possible. C'est possible. Ce sont peut-être une attitude que vous avez déjà eue ou une période ça correspond peut-être à une ancienne partie de votre vie.
Donc, vous êtes très conscient, puisqu'on parle de résilience quand même ici, c'est que vous faites face à la musique. Est-ce que c'est ça qui vous dérange? Est-ce que c'est votre pensée qui vient vous chercher? Qui est continuellement dans votre tête et qui est en train de vous rendre chèvre? Bien possible aussi. Sur certaines, on parlait bien ici de méditation. Hein? On parlait bien ici aussi de choisir un autre chemin, de repousser les pensées négatives et d'envisager toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous dit le 10 de la pensée, ça serait assez relié. Une situation qui... Oui, ok, je comprends. Une situation qui vous perturbait prend fin et vous allez enfin pouvoir respirer et vous tourner vers l'avenir. C'est le moment de vous laisser complètement aller. Une personne de votre entourage s'est libérée d'une dépendance ou d'une codépendance. Peut-être un ou l'autre. Moi, je préférais peut-être la première partie en vous disant qu'une situation qui vous perturbait prend fin et vous allez enfin pouvoir respirer et vous tourner vers l'avenir. C'est le moment de vous laisser complètement aller. Bon, ça parlerait, c'est peut-être remarqué que si on parle de dépendance, ça peut être votre cas aussi, ou de codépendance. C'est peut-être ça qui vous mettait un petit peu dans cet état d'esprit-là. Parce que comme je vous dis, tout autour est doux. Il n'y a rien de violent dans vos cartes. Il y a rien de... C'est pour ça que cette carte-là, c'est comme aïe, qu'est-ce qu'elle fait là? C'est comme totalement en discordance, je veux dire, avec le reste. Puis, en étant la carte centrale, en plus, c'est assez évident qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas. Mais c'est ça, je pense que c'est une page de votre passé qui se ferme, tout simplement. Vous avez peut-être une période de votre passé où ça a été assez désordonné, assez houleux, on peut dire de cette façon-là. Et ça vous ramène, justement, certains souvenirs qui... ça vous hante un peu, mettons, les souvenirs. Ça vient vous perturber, veut dire... alors que vous avez c'est passé, c'est passé. À un moment donné, pardonnez-vous aussi, là, on passe à autre chose. Toujours est-il que vous avez les outils. Il semblerait qu'on vous calme un peu partout. On vous ramène aussi beaucoup en vous disant d'avoir confiance en vous, donc de ne pas lâcher, hein, de ne pas lâcher votre cheminement. On vous dit on vous offre que la méditation peut vous offrir des réponses aussi si vous cherchez certaines compréhensions ou certains supports. On vous dit que cette croissance spirituelle-là apporte votre joie. C'est un peu normal. Vous apporte de la joie. C'est peut-être à ce niveau-là qu'on parle de croyance, au niveau de la croissance spirituelle, au niveau de la spiritualité, dans le sens que ça vous apportait peut-être certaines réponses ou certains supports au moment où vous en avez eu besoin, tout simplement. L'autre aspect, c'est peut-être de voir peut-être aussi de voir une autre vision, on va dire, de votre situation, étant donné que, comme je vous disais tantôt, c'était passé, parce que ces trois cartes ici, vraiment, on vous ramène à vous en vous rassurant, en vous entourant, en vous demandant de chasser les pensées négatives, que de toute façon, on va dire, au lieu de voir tout ça, de regarder vraiment les possibilités qui s'ouvrent à vous, parce que ça, c'est réglé, ça, c'est du passé, ça, on est passé à autre chose. On va aller voir ce que le Namasté nous dit. On vous dit bénédiction d'un bouleversement émotionnel. OK. Un orage émotionnel se forme et certaines choses vont te paraître chaotiques pendant un moment. Mais lorsque la tempête se dissipera, une bénédiction se manifestera. Respecte tous les points de vue car chacun d'entre nous perçoit le monde différemment. Certaines choses sont ébranlées pour une bonne raison et tous les intéressés y trouveront un bénéfice. Namasté. Est-ce que ça répond assez à votre question? Où est-ce qu'on vient de parler? C'est vraiment, tant qu'à moi, la réponse. Je pense que c'est un beau résumé des deux cartes qui, en fait, annonçaient un peu de négativité. Un peu de négativité. En fait, c'était bouleversant dans le sens que ça vous... C'est comme si, veut dire, les couvercles étaient toujours mis dessus la casserole bouillonnante, mais que de temps en temps, veut dire, les couvercles sautent parce que là, ça bouille trop. C'est un petit peu dans ce sens-là que je la ressentais. Alors, la carte vous reconfirme ce que ces cartes-là ici vous disent. Qu'est-ce que c'est, ça? Ah, c'était les anges gardiens. C'est normal qu'on vienne vous dire ça, hein? C'est super bon. Non, franchement, OK. Laissez le temps aller. On vous l'a dit, la carte, elle vous l'a dit de toute façon. C'est vraiment une belle carte, justement, faite pour ces deux cartes-là ici qui étaient en discordance, on peut dire, avec le reste du tirage. C'est vraiment, vous allez peut-être être plus, vous êtes peut-être maintenant, même dans cette sensation dans le moment. Toujours est-il que, comme je vous dis, c'est que des pensées qui sont perturbées. C'est comme si, veut dire, c'est le dernier sursaut, on pourrait dire de cette façon-là. On vous l'a dit, certaines choses sont ébranlées pour une bonne raison.
prenez-le de cette façon. Oui, c'est un tirage un peu spécial, je vous dirais, cher Cancer. C'est pas toujours évident la manière que les cartes viennent à nous, ni les messages non plus, ils viennent à nous. Mais là, c'est comme... effectivement, une fois compris, je comprends un peu plus la situation. Heureusement, c'est pas rien de pas réglable. De toute façon, moi, je le vois de cette façon-là. Euh, Vous avez relativement quand même une bonne semaine. Je pense que vous avez un support, mais on vous ramène beaucoup à croire en vous, à renforcer la confiance en vous, je dirais. En tout cas, du moins, on semble appuyer beaucoup sur le sujet ici. Euh, je sais pas, c'est comme... c'est un petit peu la sensation que je ressens, je devrais dire. Mais la carte Namasté, là, ouf, OK. Moi, pour moi, ça a répondu à tout mon questionnement quand j'ai vu les cartes. Je suis aïe, aïe. Bénédiction des bouleversements émotionnels, évidemment. Un orage émotionnel se forme et certaines choses vont te paraître chaotiques pendant un moment. Mais lorsque la tempête se dissipera, une bénédiction se manifestera. Respecte tous les points de vue car chacun d'entre nous perçoit le monde différemment. Certaines choses sont ébranlées pour une bonne raison et tous les intéressés y trouveront un bénéfice. C'est bien de notre certain côté parce que ça vous donne aussi un espace-temps, dans le sens qu'on vous dit que quand la tempête va se dissiper, quand vous allez réussir à vous calmer, il y a quelque chose d'autre qui va la bénédiction va se manifester. Ça vous donne quand même un indice de temps. À vous de voir comment, de travailler vaillamment pour régler cette situation-là. C'est votre possibilité. De toute façon, c'est votre force. Vous êtes capable. On vous a donné des outils en vous disant, en vous ramenant à la méditation, on vous ramènera à avoir confiance en soi, croire qu'on est capable de le faire tout simplement. OK? On est maintenant rendu au stade des questions ou de la question. À votre choix. Alors, 3 cartes des réponses angéliques. Simplement de poser les questions le plus précis possible, être en mesure d'accepter aussi la réponse. Des fois, c'est pas toujours celle qu'on aimerait bien avoir, c'est malheureusement, ou heureusement, parce que c'est qu'on est comme, on va dire, on respecte quand même, on va dire, notre cheminement toujours. Toujours est-il que si vous avez ici une baguette de fluorite, vous avez la grenouille en lapis lazuli ou la pierre de quartz tourmaline. Alors, c'est à votre choix. Une question, 2 questions, 3 questions. C'est dans le domaine que vous choisissez. C'est vous qui êtes maître du jeu pour l'instant. C'est la façon pour moi de vous remercier. Avoir 3 questions veut dire à laquelle vous pouvez avoir une réponse, tout simplement. Question personnelle. OK? Alors, s'il vous plaît, ceux qui ont besoin d'un peu plus de temps pour peut-être formuler leurs questions, je vous suggère de mettre sur pause. Vous reprendrez la vidéo quand vous serez prêt à avoir la réponse. Pour les autres qui sembleraient avoir fait un choix ou des choix, je vous laisse quand même 5 secondes additionnelles pour valider le choix. D'accord? C'est à vous. Alors voilà, mes chers cancers, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors, ceux qui ont choisi la fluorite, la réponse à votre question, on vous dit que c'est pas le bon moment. Il semblerait que le timing n'est pas bon, la synchronicité n'est pas présente pour le moment. Mais évidemment, mettez-le en relation avec la question que vous vous avez posée. Ceux qui ont choisi la petite grenouille en lapis lazuli, la réponse à votre question, c'est... Il y a un compromis à faire. C'est ni oui ni non, c'est peut-être... Je n'irai pas dans ce sens-là parce que c'est pas à moi d'interpréter Mais le compromis veut dire que chacun veut dire cède un petit morceau et tout le monde reste content, mais à moitié content. D'accord? Compromis. Pour ceux qui ont choisi le quartz tourmaline, la réponse à votre question, on vous dit que c'est le moment idéal. Pardon. Le moment idéal pour vous, pour la question que vous avez posée, tout simplement. Alors voilà, mon cher cancer, mes chers cancers, c'est le moment, votre lecture est terminée. C'est le moment de se dire au revoir. Écoutez, je vais vous souhaiter, moi, une semaine extraordinaire quand même. Vous avez tous les outils. Je pense que ça va être... le nuage ne restera pas longtemps dans votre semaine, j'avoue. L'éclaircie est assez rapide parce que en fait, vous avez 2 cartes sur 9, pensez-y, qui sont quand même, bon, réglables. Mais bon, premier abord qui sont négatives, mais quand on commence à interpréter et à recevoir les messages, on s'aperçoit que en réalité, c'est nous qui tenons le bouton pour dire je ferme la switch ou pas de ces pensées-là et j'aurai enfin des problèmes. D'accepter que peut-être certains souvenirs vous remontent peut-être certaines actions que vous n'êtes pas nécessairement très fiers. Toujours est-il que, bon, c'est à vous pardonner aussi à quelque part. Hein? Il n'y a personne d'autre que vous.
d'accepter que oui, vous êtes vulnérable. Hein? C'est choquant. Voyez-vous, comprenez un petit peu l'image. Arrêtez de vous flageller, acceptez que vous avez, pendant une période de vie, peut-être pensé différemment et passer à autre chose. De toute façon, vous savez comment ne pas refaire l'erreur. La leçon est apprise. Alors, toujours est-il, arrêtez de vous flageller avec ça. Vous avez plein de cartes autour qui sont super belles, super positives, super, on va dire, même entraînantes dans le cheminement où vous en êtes rendu, d'après ce que je peux comprendre ici. Et puis, on vous rassure que vous n'êtes pas, continuez votre chemin. Ayez confiance en vous, c'est surtout ce qu'on essaye de vous faire comprendre. Une bonne semaine pleine d'amour, pleine de lumière, plein de facilité. C'est ce que je vous souhaite, moi. Beaucoup de santé, beaucoup de prospérité aussi, de bonheur aussi à vivre. Ayez du plaisir à vivre cette semaine. Oui, il y a des pensées qui sont perturbantes, mais bon, ils vont vous amener à autre chose à un moment donné, à passer, à vous rendre plus fort. Pensez-y. C'est votre passé qui vous a rendu où est-ce que vous en êtes aujourd'hui, que ce soit à tous les niveaux. Alors, toujours est-il que moi, je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire. Je vais encore vous remercier de m'avoir accueilli chez vous. N'oubliez pas, si vous êtes heureux de bien vouloir soit vous abonner, soit de liker ou de partager nécessairement. Moi, je vous remercie infiniment de toute façon et je vous souhaite une bonne semaine. Alors, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir, amis Cancer.